Bonjour à vous mes beautés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis super contente de partager avec toi la deuxième vidéo de mon traitement à l'acide glycolique ou mon peel à l'acide glycolique qui m'a été soigneusement et si gentiment prodigué par la belle Estelle qui répond à plein de mes questions. Écoute, regarde la vidéo qui va suivre. J'ai posé des questions à Estelle sur des produits, des techniques anti-âge et puis elle me donne des réponses. Elle est très gentille et très généreuse de son temps. Donc, je tiens à préciser que le traitement est payé complètement de ma poche. Mes opinions sont véridiques. J'ai 50 ans et j'essaie d'utiliser les moyens les plus naturels. Je ne veux pas avoir recours au botox, au combleur, au filler pour pouvoir me conserver. Et oui, j'ai 50 ans. Je m'appelle Mijo. C'est le secret de bien vieillir, c'est de faire attention à soi, de bien s'entretenir, de faire attention à sa peau et d'accepter ses rides. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse et la beauté est synonyme d'un visage sans rides. Ben, je suis pas d'accord. Et puis, si tu veux savoir un de mes secrets, eh bien, regarde la vidéo qui va suivre. C'est la deuxième partie, encore une fois, de mon peel à l'acide glycolique dispensé par la gracieuse et si gentille Estelle de l'Institut de beauté Manon Simard. Bon, ben, prise 2, ça a bien été. On est un jour avec Estelle au salon de beauté Manon Simard. Et puis, j'ai pas pelé du tout. J'ai pas eu aucun problème. Même, j'ai été très surprise. Comme je t'avais dit, j'avais déjà utilisé un produit avant. Ça m'avait fait des petites cicatrices là, sur les joues puis sur le coin des yeux. Oui. Puis, franchement, là, j'ai été très impressionnée. Je trouve que mon visage est très beau. Je suis d'accord aussi. Puis ici, comment ça a été? Ça chauffait la dernière fois quand t'es partie? J'ai eu aucun problème. Une heure après, là, j'avais plus rien, vraiment, là. 0%. Donc, je suis super contente. Fait qu'on va voir la différence avec le deuxième soin. Oui, parce que là, je vais y aller, vu que t'es déjà habituée, dans le fond, je vais y aller avec de l'acide glycolique. Oui, Directement parfait. au deuxième soin, parce que je sais que ta peau est capable de le prendre, puis elle a bien réagi aussi la dernière fois. Parfait. Dis-moi, Estelle, tu m'avais parlé d'une technique, là, le petit pinçonnement, là. Pincement de jaquet, oui. De Jacquin. Ouais. Comment qu'on appelle ça, Jacquin? C'est un J... C'est jaquet. Jacquet, ok, Ouais. ok, parfait. Vraiment comme ça se prononce avec un J, par exemple, Ok. pas un G. Ah, ben, c'est intéressant, parce que j'ai Pincement de cherché, puis Jacquet. j'étais pas sûre. C'est bien, ça. C'est utilisé, là, c'est vraiment facile à utiliser, puis ça vient stimuler le collagène. Fait que pourquoi pas, après avoir mis notre crème puis notre sérum, aller juste stimuler notre peau. Ben oui, parce que c'est toujours bon d'aller Oui. choisir... dans le fond, Activer. activer le sang, c'est ça, le flux sanguin, hein? Mais encore là, il faut faire attention à ne pas couperoser, de pas Ouais. trop aller justement activer le sanguin, parce que sinon vous allez aggraver votre couperose. Là. Ah oui? Ouais. Ah, Parce que ouais, plus vous faites dilater vos vaisseaux en créant une rougeur, plus ils ont des chances de rester ouverts. OK. C'est Fait que tu sais, intéressant. c'est toujours avec modération, tout va bien. Oui, oui, tout à fait. Hein, Vous c'est êtes comme toutes n'importe capables de quoi. le faire, mais justement, ça va prendre avec modération pour certaines personnes, alors que d'autres vont être très capables de prendre là, le pincement de jaquet, puis être assez intense avec leur peau, puis d'aller vraiment créer un flush pour aller justement activer au niveau sanguin. OK. Tandis qu'il y en a d'autres que je vous le suggère pas, justement à cause d'un On est antécédent prône, couperose, ouais. Ah ben, prône à faire éclater des vaisseaux, des petites peaux sensibles, des petites peaux Ouais, minces. J'irais pas nécessairement là, activer ça en allant taponner encore plus la peau pour être sûr que les vaisseaux ils deviennent pas justement là, plus dilatés, plus apparents. OK. Fait que dans le fond, quelqu'un qui fait de la coupe rose comme moi, c'est des petites veines rouges. Oui. Est-ce que ça peut grossir la petite veine toujours ou elle va toujours rester... Oui, dans le fond, ça peut grossir ces petites veines-là parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui peuvent stimuler en fait la coupe rose, là. Mais c'est surtout interne. OK. Ça peut être quand même externe, genre froid, vent, déshydratation et tout ça. OK. Mais il y a beaucoup de facteurs internes comme l'alcool, ça dilate. Okay. Après ça, la caféine. OK. Tout ce qui est caféiné. Le sport, dès qu'on a une émotion, le stress, ça vient jouer justement avec les vaisseaux. Tout ce qui dilate les vaisseaux OK. font en sorte que justement là, ça peut aggraver votre couperose à long terme. Fait que souvent là, c'est vraiment comme
héréditaire aussi souvent. Il y a la Oui. maman, il y a les enfants vont en faire peut-être un petit peu. Il y a moyen de prévenir, justement, ou tu sais, de diminuer le facteur. Avec la crème, un petit peu, la crème verte, là, j'avais déjà vu, c'est une crème de couleur verte, là, dans la veine, pour enlever des... Je sais pas c'est quoi le médicament qu'il y a là-dedans, ou l'ingrédient, là. Ben, souvent, la couleur vert, c'est vraiment pour faire un effet instantané. OK. C'est pour aller comme canceller la rougeur. Tu sais, souvent, c'est la couleur contraire. Fait que vert, on pense à Noël. Le vert cancelle le rouge. OK. Ou mettons Pâques, mettons le mauve pour le canceller. Il faut un petit peu de orangé, jaune. OK. Fait que, tu sais, on va tout le temps dans la couleur contraire pour aller canceller l'autre couleur. OK. Fait que ça, c'est des trucs aussi maquillage. Là, si vous voulez vraiment enlever une rougeur, ça va prendre là, la couleur contraire vraiment pour pouvoir justement Le camouflage. On finit par s'accepter aussi. Hein. Ben, à un moment donné, là, écoute, moi, je suis rendue à 50 ans, je veux dire... On a vu en masse. Oui, ça fait longtemps que je me vois, je me regarde, et puis... C'est ça, faut s'accepter. Puis le vieillissement, tout le monde passe par là. Il y a bien une justice dans la vie, c'est qu'on finit tout ensemble. Oh que oui! Donc, on vieillit tous. On y Fait que arrive ça, tout. faut pas capoter non plus avec ça. Non, je pense que les gens s'en font trop aujourd'hui. Ils ont peur de vieillir. Ouais. Mais alors que ils n'aiment pas l'effet du non-vieillissement sur d'autres. Mettons, quand on regarde les stars, là, celles qui veulent pas vieillir et qui ont fait beaucoup trop de botox et de petits traitements et tout ça. De combleurs. De combleurs de rides ou encore de traitements qui ont un peu magané leur peau ou encore ils ont fait faire le facelift dans chirurgical puis le coup n'a pas été fait donc on voit la différence. Ça, le monde ils sont comme « Oh mon Dieu! » Mais tu sais, si elle aurait vieilli comme tout le monde, probablement que personne n'aurait dit « Oh mon Dieu, c'est ride! » Mais alors que là, tout le monde critique le fait qu'elle est pas balancée ou que ça a été mal fait son travail dans ses rides. Fait que des fois, est-ce que c'est bon de pas toucher et de vieillir comme tout le monde? Je vous dirais peut-être que oui. Ou c'est un choix, tant qu'à faire Aussi. une procédure cosmétique, c'est peut-être aussi de balancer le cou puis le visage, parce que c'est vrai qu'on voit ça, les vedettes, là, ils ont 500 millions de rides dans le cou, mais ils en ont plus dans le visage ou ils ont aucune expression. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est tout avec abus aussi, là. Ça a tout été fait avec abus. Évidemment qu'ils ont le budget en plus pour le faire. Ouais. Fait puis je vous le dis, quand on commence, on en veut toujours plus. Je pense que oui, hein, c'est comme... Oui. Tu sais, je vous dirais même les jeunes qui s'en font faire au niveau des lèvres, déjà aussi le botox. On veut toujours, je vais essayer d'autres choses. Tu sais, fait que là, ça finit qu'on ajoute jusqu'à finir que on se ressemble plus. Il y a certains médecins qui vont même refuser certains clients. Ben oui, Parce que pour pas, ça fait de la mauvaise publicité de voir un visage figé ou mal fait, puis ils vont dire que justement, c'était... Oui, C'était tel docteur qui m'a fait ça, puis ils vont penser que justement c'est le docteur qui a voulu en mettre autant. Fait qu'il y a même certains médecins qui vont aller jusqu'à refuser certains clients qui en veulent trop. Ils vont mettre des limites dans le Ils vont fond. mettre des limites, puis ils vont dire « Moi, je ne te fais plus parce que t'en as beaucoup trop. Puis ça risque d'être plus beau. » Fait qu'il y en a qui vont aller pour leur réputation jusqu'à... Ben, je peux comprendre, c'est bien. slacker justement les clientes pour leur dire « Va te faire ailleurs parce que moi, je veux pas mon nom soit associé à une lèvre... exagérées ou des pommettes trop saillantes ou C'est intéressant parce que tu vois, je pensais pas, moi je me disais t'as de l'argent, tu payes, tu veux quelque chose, puis on te le donne. Mais en même temps, c'est pas ton nom qui va être sur ton raté. C'est vrai. Si t'es raté, ça va être qui va te payer pour, ça va être le médecin qui t'a fait. Puis de la mauvaise publicité, c'est plus facile à avoir que de la bonne publicité. Oui. Hein? On le sait très bien, là. C'est juste le mauvais souvent qui est à la TV, mais tout le bon ne passe pas nécessairement. C'est le même principe dans la vie. C'est facile de faire un mauvais coup, puis justement défaire sa réputation, plutôt que de faire plein de bons coups, que le bouche à oreille se fasse tranquillement. Ça va se faire naturellement. Mais c'est pas mal plus long à faire le bouche à oreille positif que le bouche à oreille négatif. C'est vrai. C'est vrai. On voit toujours le mauvais côté des choses avant le meilleur, malheureusement. C'est ça. Fait qu'on fait vraiment attention, là. Surtout quand on travaille dans un métier de réputation un peu, là. C'est facile à perdre. Dis-moi, quelqu'un qui serait injecté des combleurs, là je te pose une question, t'es pas médecin, écoute, je veux pas aller où est-ce qu'on peut pas aller. Oui. Mais il y a pas l'effet que quand c'est
galber ou repulper à un moment donné. Tout ce qui monte redescend, non? Je veux dire, il n'y a pas un effet pervers. Tu dois toujours continuer parce qu'à un moment donné, ça... Ben, c'est comme sûr le Botox. Si vous arrêtez vos agents de comblement, vous ne retomberez jamais de où ce que vous partez. OK, il va toujours avoir Quand un même. effet positif. Oui, là. il va toujours quand même en rester aussi. Des agents de comblement, là, faut pas que vous pensiez que si un jour vous voulez faire vos lèvres puis vous les aimez plus, que ça part du jour au lendemain. Souvent, même, vous restez avec la lèvre dans la forme que vous l'avez fait faire en agent de comblement. Ah ben C'est ça, pas- je savais pas. Ouais, c'est pas une question à prendre à la légère non plus. Là. C'est quand même des choses qu'on injecte au niveau de votre peau, puis encore plus s'ils sont de mauvaise qualité. OK. Parce que vos agents de comblement, si vous allez les chercher un petit peu plus cheap, puis justement, il y en a qui ont même eu des problèmes, qui se sont fait injecter un peu n'importe quoi, du Ouais. silicone, puis qui sont restés avec ça parce que ça ne fond plus. Puis ça fait des bosses en dessous de la peau, puis ça vient même jusqu'à te défaire. Fait que, tu sais, allez pas voir n'importe qui. Et, tu sais, prenez vos références avant de faire des agents de comblement, vérifiez que le médecin, ça fait un petit bout qu'elle a fait ça, ou encore qu'il y a du monde, déjà plein de monde qui ont été voir pour avoir justement des résultats avant-après. Pour avoir des revues, dans le fond, de satisfaction de la clientèle. Oui, là. vraiment. Puis, tu sais, même des fois, ils vont poster des photos. Souvent, là, s'ils sont vraiment très marketing, là, puis qu'ils veulent faire avancer leur affaire, ils vont poster des photos avant-après. Ouais, mais ça, des fois, les avant-après, là, en tout cas. Mais c'est très personnel parce que tous nos visages sont différents. Fait que peut-être vous allez trouver que c'est trop, mais celle qui les fait faire, elle a adoré ça. Là. C'est vrai. C'est tellement personnel. Il y en a qui veulent des super grosses lèvres, fait qu'évidemment qu'ils vont se le faire faire. Il y en a certains médecins qui vont y aller progressif, d'autres qui vont injecter la quantité, mais encore là, est-ce que c'est un bon médecin ou un médecin qui veut faire de l'argent sur vous autres? Tu sais, un bon médecin, il va vous dire, on va y aller progressivement parce qu'une lèvre, ça ne se fait. Tu sais, une grosse lèvre, avant d'arriver avec une belle grosse lèvre, ça va prendre plusieurs injections. Oui, oui, Puis un mauvais médecin, il va vous dire, parfait, je vais vous mettre une seringue complète dans les lèvres. Let's puis, go, on en on y met. va, fait qu'on y met une seringue complète, puis après ça, elle se regarde, puis elle fait comme, oh! Elle pleure sa vie. Ouais. Le temps que ça désenfle, un coup ça désenfle, ça peut être potable, mais encore là, une seringue complète, c'est beaucoup, surtout, mettons, au niveau des lèvres. Là. OK. C'est correct, les petits quenouilles, ils chauffent? Oui, à un cause, petit peu, là, ça doit être le produit, c'est pas grave. Non, je pense que c'est pas le produit, ça ressemble à un mascara. Ah, ça se peut. En plus, il y a des fibres dans mon mascara, fait que... Je vais te laisser te Merci. frotter pour en enlever le plus possible. Parce que les petits quenouilles, on veut pas trop Non, aller proche. merci. Ça fait plaisir. Puis elle est fine, en plus. Mais voilà. Correct. Ah oui, OK, c'est la totale. Là. Je ressors d'un petit raton laveur, moi, je pense, là. C'est pas si pire, non. C'est vraiment parce qu'il t'en laisse Ok, un parfait. petit peu proche des yeux. Fait que là, on y va avec l'acide glycolique. Oh! Fait que là, ça va chauffer beaucoup Ouais. plus rapidement parce que, comme je t'ai dit, il rentre. Tu sais, c'est des plus petites molécules, l'acide glycolique, donc on va le voir rentrer beaucoup plus rapidement. Puis ça se peut qu'elle rougisse un peu plus que la première fois parce que vu que c'est des plus petites molécules, ça rentre beaucoup plus vite, mais ça fait réagir la peau beaucoup plus rapidement. Puis plus intensivement aussi. Mais tu l'appliques avec tes doigts, tu vois, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais j'ai plus de contrôle. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, c'est juste un exfoliant. Ça change pas grand-chose de l'appliquer au doigt. Il y en a qui préfèrent l'appliquer avec des petites éponges. Mm-hmm. Ou avec un petit pinceau, là, le petit pinceau en Aussi. ventaille. Ouais. Ici, on n'a pas le pinceau, fait qu'on aurait appliqué avec des petites éponges, mais ça prend beaucoup de produits pour... Bah oui. Ça boit plus de produits, disons, que ça en met sur le visage. Tandis que là, je sais que je peux en appliquer. Puis avec les mains, on a toujours un meilleur contrôle, comme tu dis, hein. Moi, je travaille beaucoup avec mes mains. Je vais être très honnête, là, je travaille énormément avec mes mains, autant que le massage et tout. Là. C'est un avantage. Oui, parce que, tu vois, le produit est réchauffé aussi, puis il y a le toucher. Tu vois que je regarde beaucoup de vidéos d'artistes ou de professionnels du maquillage qui aiment bien Ouais. y aller avec leurs doigts. Maquiller, ouais, avec les doigts, parce que ça réchauffe, la peau est déjà réchauffée, mais ça réchauffe le produit. Meilleure pénétration, aussi meilleure... Pigments, puis Ouais. tout ça. plus facile aussi à étendre. Puis on contrôle justement Tu contrôles mieux ton produit. le produit. Puis où est-ce qu'on l'étend aussi. Fait que là, tu me frottes bien sur mes rides, hein. Je vois que tu t'attardes sur mes zones. Je travaille un petit peu plus sur ce que t'en as de besoin. C'est pas des gros besoins, mais
On travaille Mais c'est quand même assez profond. Tu vois, en 10 ans, là, les rides au front, ils ont toujours évolué de plus en plus profond. Le sillon est profond. Mais tu sais, ça, encore là, c'est des rides d'expression. C'est très difficile à travailler. C'est les plus durs à travailler, en fait, tout le haut du visage. Oui, ça doit. Vous pliez la feuille de papier pas mal de fois par jour. Mm-hmm. C'est normal que le petit pli reste... Tu sais, les muscles sont forts au niveau du front, fait que ça amène beaucoup des rides profondes. Et là, ce que je suis en train d'essayer de travailler, c'est le gua sha. Tu sais, c'est la petite... je trouve que c'est vraiment génial. J'ai essayé ça. Je me suis acheté une petite une espèce de petite pierre en jade. Mm-hmm. J'aime bien masser. Bon, je sais pas si... Ben, le massage, en fait, le gua sha, ça sert beaucoup au niveau musculaire quand c'est bien travaillé. OK. Parce que ça vient vraiment travailler les nœuds. Tu sais, qu'on a souvent, on a des nœuds dans le dos parce qu'on a mal. C'est le même principe. On fait toujours les mêmes expressions au niveau du visage. Il y en a qui grincent des dents. Il y en a qui on serre la mâchoire pour X raisons. Ou encore, on est toujours congestionné. Ouais. Ben, on vient travailler beaucoup le musculaire. Puis en même temps, on vient faire un drainage lymphatique. Souvent, c'est plutôt ça, la grosse partie du gua sha, c'est que ça fait un drainage lymphatique. Surtout à la maison. Parce que, évidemment, qu'on ne travaille pas aussi bien, mettons, qu'une professionnelle qui utilise le gua sha depuis longtemps. Mais c'est ça, ça fait plutôt un très beau drainage lymphatique. Fait qu'au niveau des rougeurs, au niveau de la congestion, l'acné, ça vient beaucoup travailler là-dessus, justement, le drainage. OK. Je le sens pratiquement pas. Un coup, c'est vraiment la pénétration qui fait plus, tu sais, de réagir. Le choc quand tu l'appliques. Le choc quand je l'applique. Puis après ça, souvent, là, ça part. Puis justement, ça continue de travailler, mais c'est moins intensif. Là, que ça devient très confortable après. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle, ça, c'est l'acide glycolique, hein? Oui. Fait que dans le fond, elle va aller resurfacer, elle va enlever les petites marques. Elle fait quoi? Ben, l'acide glycolique, là, on est plus dans le travail au niveau du derme. On est plus profond au niveau de la peau parce que, comme j'ai dit, c'est des plus petites molécules, donc ils pénètrent beaucoup plus loin. OK. Fait qu'on peut aller travailler un petit peu plus de choses, comme les rides un petit peu plus profondes. Au lieu d'être plus superficielles comme exfoliation, vu que ça pénètre un petit peu plus loin, on va aller justement plus loin au niveau de notre efficacité du renouvellement cellulaire, donc de notre nouvelle peau qui va revenir. Puis aussi, on peut travailler les taches pigmentaires qui sont assez profondes normalement au niveau de la peau. Okay. Fait que ça va être un petit peu plus efficace sur ces taches-là. Évidemment que ça n'ira pas les faire partir, mais ça va les faire pâlir. Ça va les atténuer. Oui. Parce que pour les faire partir, il y a encore juste le laser ou l'IPL qui est la lumière pulsée. IPL. Oui. Qui les fait vraiment disparaître. C'est vraiment d'aller brûler le pigment. Puis, est-ce que ici au salon, vous vendez les formules, l'acide glycolique, ou je pense que vous les vendez? Ou ça, c'est disponible pour achat? J'en ai pour l'achat, mais c'est des pourcentages beaucoup plus doux. Okay. Parce que souvent, c'est à usage quotidien. Donc, vous l'utilisez tous les jours. C'est souvent en cure qu'on va l'offrir. C'est le bouteille-là, mettons, vous allez l'utiliser pendant 1 mois. Souvent, les meilleurs mois, c'est automne, printemps. Donc, vous sortez votre bouteille, vous l'utilisez pendant 1 mois, tous les jours. On a soit un sérum, un booster qui va en dessous de votre crème que vous utilisez un petit peu comme sérum. Puis aussi, on a une crème qui exfolie, qui est le Derm Mineral, avec 10%. Les deux ont 10% d'acide glycolique. Donc, puis ici, qu'est-ce qu'on met sur mon visage? C'est combien de pourcentage? 30. On est à 30, c'est quand même assez élevé. C'est élevé. C'est pour ça on est plus au niveau esthétique. Puis même médical, ça peut aller plus haut que le 30, mais l'esthétique, ça arrête à 30. Je pense qu'on peut en avoir jusqu'à 70% sur certains sites. C'est assez... Ouais, mais ça, c'est une bonne idée pour te brûler la peau. Surtout quand on n'est pas... Tu sais, comme j'ai dit au premier traitement, il faut vraiment que la peau soit prête. Oui. Souvent, à la maison, on sait pas quand notre peau est prête. On sait même pas notre type de peau. Donc... Ben moi, écoute, je savais pas. Puis ça m'a brûlé. Ça m'a fait des petites cicatrices, effectivement. Ça a parti, par contre, là, mais, ça m'a fait peur. Après ça, ça peut amener plus tard des taches pigmentaires. Vu qu'il y a eu une brûlure, vu qu'il y a eu un dommage au niveau de la peau, ça peut pas arriver tout de suite parce qu'une tache pigmentaire, avant qu'elle sorte, ça a une mémoire de 10 ans. Wow! Donc, avant que vos premières taches, ça peut, mettons, si vous en avez à 30 ans, mais ça se peut que ça date de votre adolescence. Vous avez pogné un bon coup de soleil soit au niveau du front, du nez, des joues. Souvent, c'est les places où, justement, ça va sortir les taches pigmentaires par la suite à votre trentaine. Eh ben. Puis là, ainsi de suite. Là. Mais ça a une mémoire de 10 ans. Ça prend 10 ans avant qu'elles viennent à la surface. C'est pour ça que c'est très long avant de les faire partir, là, si jamais
Il y en a qui sortent. Tu vois, je suis chanceuse, j'en ai pas. Quand on se protège du soleil, c'est la clé. Si on veut prévenir plutôt que guérir. J'en ai sur les mains. Oui, ça c'est la plupart du monde. Puis souvent on en a plus du côté gauche à cause du côté conducteur. Oh my god, tu vois, puis pourtant je porte des gants quand je travaille dehors, toujours. Il n'y a rien à faire. Quand c'est pour arriver, je pense. Oui. Parce que tu sais, on s'entend que les mains, il faudrait mettre l'écran solaire 365 jours par année, peu importe la saison, pour dire qu'on n'aurait absolument rien. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont... Puis ça, je veux qu'on en parle, la crème solaire. Écoute, c'est tellement génial que tu dis ça. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui se disent « Ah, ben là, l'été est fini. Moi, j'ai plus besoin de mettre de crème solaire. Ouais. » Non! Non! Faut mettre la crème solaire tout le temps. Oui. À l'année longue. 365 jours par année. Parce que, en fait, l'hiver ici, en même c'est même pire que l'été. À cause du reflet, parce qu'on a le soleil direct, donc on a un contact direct avec le soleil si vous prenez une marche. Mais en plus, on a un contact indirect avec la neige qui reflète le soleil sur votre peau. Fait que vous avez comme un double soleil. Tandis que l'été, on a moins de réflexion. Justement parce que la neige est blanche, fait qu'elle reflète beaucoup plus qu'une couleur qui va absorber la couleur. Justement, le soleil. Oui. Ça irait mieux. Hein? Puis justement, ça fait que les rayons sont plus intensifs l'hiver à cause de tout ça. Puis là, je me fais dire, ouais, mais moi, de la crème solaire dans ma crème pour le visage, je fais pas confiance à ça. Écoute, mais moi, j'en utilise. J'ai aucun problème. J'en mets juste pas sous le contour de mes yeux. Puis de toute façon, mon contour des yeux, j'ai une autre crème pour ça. Donc, je veux dire, toi, est-ce que tu es favorable aux crèmes pour le visage avec l'écran solaire dedans? Oui, ça me dérange pas, mais je vais vous dire pourquoi c'est moins avantageux. Parce que dans le fond, si vous achetez une crème qui fait et solaire et supposément hydratation aussi, vous allez avoir l'effet que... Parce qu'une crème solaire, c'est faite pour ne pas pénétrer, puis il faut rester à la surface de la peau. C'est vrai, hein? J'ai pas pensé à ça. Oui, mesdames. Fait que là, dans le fond, soit vous choisissez... Si vous choisissez pour l'écran solaire, dans le fond, votre crème hydratante ne pénétrera pas parce que justement, c'est pas un produit qui est fait pour pénétrer, c'est fait pour rester à la surface à cause des ingrédients solaires à l'intérieur. OK. Fait que c'est des plus grosses molécules qui risquent d'empêcher justement toute la partie hydratation, la partie anti-rides que vous payez dans votre crème. Ouais. Fait que ça a plus tendance à vouloir rester à la surface que si vous prenez justement juste votre crème, elle est faite pour pénétrer, puis mettre une crème solaire par-dessus qui est faite pour vraiment rester à la surface. Oui, vous allez, tu sais, l'efficacité est plus là pour les deux. Dans le fond, ce serait mieux de prendre deux produits individuels. Séparés. Oui. OK. Plus d'efficacité autant au niveau de votre hydratation qu'au niveau de votre protection solaire. OK. Minéral, pas minéral? Encore là, ça dépend aussi de qu'est-ce que vous faites. Mettons, si pour celles qui se maquillent, ils vont moins aimer la minérale parce que ça reste encore plus à la surface parce que c'est une protection physique. Donc, c'est comme une boule disco. Notre peau devient une boule disco puis elle reflète les rayons. OK. Fait que c'est une crème qui va être vraiment très superficielle puis souvent elle a une teinte blanche à cause du zinc. Puis à l'intérieur, fait que celle qui se maquille, ça risque de rouler si vous mettez un fond de teint par-dessus. Fait que souvent ces clientes-là n'apprécient zéro le minéral. Mais il y a toujours moyen parce que si, mettons, on a une gamme minérale avec la gamme Color Science qui est très réputée partout au niveau du monde. Que là, c'est du maquillage minéral. Oui, vous avez la correction et vous avez le minéral à l'intérieur. Souvent, c'est à partir de 20. Mettons, avec une poudre minérale, comme je dis, moi, c'est ça que j'utilise comme fond de teint. Vous avez un SPF de 20 à l'intérieur de votre poudre libre ou encore de votre crème mousse. T'as lu dans mes pensées parce que c'est ce que je m'en allais pour dire. De toute façon, les fonds de teint aujourd'hui ont presque tous du SPF 15-20. J'en ai vu jusqu'à 40, je pense. Vous pouvez facilement investir plus dans un bon maquillage qui va faire un SPF. Ils ont tous chacun leur qualité aussi de protection solaire. Évidemment, il y en a qui rajoutent beaucoup d'additifs. Fait que faites attention, puis la concentration aussi de zinc et de dioxyde de titane qui font vos écrans solaires. Au niveau minéral, c'est à surveiller aussi. Le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane. Ouais. Ah, ben tu vois. Ou encore le zinc. C'est les deux protections qui font des protections physiques, dont des protections minérales. OK. Puis, dans la protection chimique, ben là, on est plus dans les crèmes, justement, là, qui vont pénétrer un petit peu plus aussi.
Donc, si vous avez pas de zinc, pas de dioxyde de titane dans vos crèmes, il y a des bonnes chances que votre crème soit meilleurement absorbée si vous avez un SPF et votre crème mélangée. Souvent, ils mélangent plus avec les protections chimiques. OK. Justement, quand vous n'avez dans vos crèmes, là, c'est plus des protections chimiques à l'intérieur. D'accord. Mais dernièrement, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça a sorti aux États-Unis et un petit peu partout que les protections chimiques se ramassaient au niveau du sang. Ah non! Oui, ça vient d'être découvert, là, ça fait des années qu'on les utilise. Fait que là, ils vont rentrer dans une nouvelle... ils vont commencer en fait des nouvelles études par rapport aux nouvelles protections. Parce que là, ils ont comme ajouté beaucoup de protections chimiques dans les dernières années. Ouais. Mais là, ils ont trouvé qu'il était en trop grande concentration. Ça rentre direct dans le flux sanguin. Oui, ça se ramasse au niveau de votre sang. Ils en ont trouvé dans les urines, ils en ont trouvé dans le lait maternel. Fait que là, il reste à voir si c'est dangereux ou pas. Oui, c'est ça. Il faut pas paniquer pour... Pas tout de suite. C'est ça. Là, les études sont pas encore commencées, puis ça fait des millénaires qu'on utilise les protections chimiques. Là, ça fait vraiment longtemps. Donc, il n'y a pas de mode panique. On préfère que vous mettez vos crèmes pour l'instant plutôt que de rien mettre puis d'attraper des coups de soleil et d'avoir un potentiel de cancer de peau. Ben oui, puis écoute, si on regarde Elisabeth qui se mettait des métals lourds avec de la poudre blanche mélangée dans le visage... Oui. Il y en a eu des ratés au niveau des années. Là. Ouais. Fait que, évidemment que là, on va laisser faire les professionnels, on va leur laisser faire leurs études. Mais si vous voulez pas, justement, que ça se ramasse dans votre sang, allez-y plus minéral, tout simplement. Allez chercher zinc et dioxyde de titane dans vos ingrédients. OK. Bon, ben, on va a prendre des notes. l'alternative encore minéral. Puis pour les océans aussi. Souvent, là, il y a certaines protections chimiques qui détruisent les récifs de coraux. Fait que souvent, quand vous allez à certaines places dans le monde, même qui sont... À Cuba, surtout, il y a quelques tu peux places. pas... Il y a des cénotes, on appelle ça des cénotés, où ce que tu peux pas te baigner sans t'avoir lavé. Oui. Pour pas avoir de savon. Pour Ou pas d'autres avoir justement produits. des protections chimiques Exact. dans vos crèmes solaires parce qu'ils détruisent les récifs de coraux. Fait que... Puis allez-y, minéral, vous allez être safe. Mais encore là, ça laisse un film blanc, fait que ça se peut qu'il y ait certaines d'entre vous qui n'aiment pas le film blanc. Non, puis ça peut être un petit peu difficile à enlever aussi. Oui. Le minéral, là, faut faire du double cleanse, donc du double nettoyage, et aller avec un nettoyant plus huileux pour la première, pour vraiment enlever du maquillage, même minéral, à haute concentration, parce que vous allez voir, l'eau va perler sur votre peau, là. OK. Parce que, mettons, ici, c'est jusqu'à 80 minutes résistant à l'eau, notre maquillage permanent, minéral. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Fait que, ça vient vraiment perler. Ça fait perler l'eau à la surface. Fait qu'allez-y plus avec un démaquillant huileux, puis repassez pour renettoyer vraiment votre peau. Le premier, c'est pour démaquiller. Le deuxième, c'est vraiment pour nettoyer la peau. C'est ce qu'on appelle le double step, là. Ouais, double cleanse sur le deuxième double nettoyant. step cleansing. Qui est très populaire chez les Coréennes, d'ailleurs, là. Oui. Puis moi, je l'utilise vraiment tous les soirs. Oui. Ben, j'ai une peau à tendance acnéique. Fait que toutes les peaux à problème, qui ont tendance à avoir des peaux asphyxiques ou à faire des points noirs ou à faire des petits grains de médium ou à faire vraiment des difficultés. Souvent, ça part du maquillage qui est mal démaquillé. Fait que juste d'aller bien nettoyer votre peau, avec un double nettoyage, vous allez être sûr que votre peau va être nettoyée. Surtout, moi, j'en ai sur le nez, les petits points noirs. J'essaie de les enlever, mais ça revient tout le temps. Oui, ça c'est normal. C'est le gras qui oxyde à la surface de la peau. C'est pas... Ils sont très petits, les siens. Ils sont tout petits. Oui. Puis ça, encore là, c'est compliqué. Le nez, c'est plus compliqué à gérer. Pour tout le monde. Oui, puis c'est sensible aussi. Oui. J'essaie d'enlever ça, moi, puis je me suis acheté l'extraction à la maison. Ouais, j'essaie avec... Ou un extracteur à comédon. Oui! Ça fait très mal. Quelle horreur! Ça peut faire des petites cicatrices aussi. Oui, quand c'est mal utilisé, un extracteur de comédon, vous pouvez vraiment vous blesser avec ça. Parce que moi, j'ai déjà blessé une cliente non! à l'école, mais elle est revenue parce qu'elle m'aimait. Bon, ben t'es gentil aussi. Mais non, c'est ça. Mais après ça, on s'entend que j'ai plus jamais retourné proche du nez avec un tire-comédon. Bon, tu vois. C'est des places que je le sais que c'est très sensible, puis elle était restée rouge pendant quelques jours. Je l'avais pas blessée, pelée, là. Ben, j'ai une question pour toi. Oui, ma chère. Les machines à vapeur, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu sais, les espèces de petits machines, là, que ça te donne une vapeur, là, qui va sur ton visage pour déloger
Les saletés, est-ce que tu crois à ça? Je me suis acheté une petite machine à vapeur. Puis je trouve que c'est chaud. Puis je pense que c'est à cause que je fais de la coupe rose. Je trouve que je sais pas, j'ai comme... Ça accentue beaucoup la coupe rose. Et voilà. Tous ceux qui font de la coupe rose devraient s'éloigner de tout ce qui est spa, sauna, chaleur intense, en fait, parce que ça fait beaucoup dilater les vaisseaux, donc vous avez encore plus de chances d'aggraver puis de faire plus de vaisseaux. Ben, tu vois, je fais tout ça, moi. Je fais tout ça, moi. Soda, je fais tout ce qu'il faut pas. C'est pas ça. Mais non, la vapeur, dans le fond, à quoi c'est... En tout cas, qui disent que ça sert, c'est... Dans le fond, ils disent d'ouvrir les pores. On s'entend que c'est pas vraiment d'ouvrir les pores. Une pore, ça ne s'ouvre pas et ça ne se ferme pas. Ça se rétrécit selon la quantité de gras qui en sort. Fait que c'est pour ça que souvent, là, vous réussissez jamais, même si vous avez beau prendre tous les produits pour refermer les pores, souvent ça ne fonctionne pas. Parce que justement, c'est pas quelque chose qui se ferme et qui se rouvre facilement. Mais ça, qu'est-ce que la vapeur va venir faire? C'est l'effet de la chaleur puis de l'eau. Ça va venir diluer ou encore ramollir Le point noir. le point noir ou le gras dans les pores. Fait qu'après ça, c'est plus facile à l'extraction. OK. Mais ça l'ouvre rien. Ben, tu vois, je pensais que ça rouvrait comme une petite fleur qui se rouvrait, là. Ben non. Parce que ça n'a pas de muscle. Ça n'a pas. C'est vraiment juste la peau. Puis ça devient de plus en plus petit. Souvent, en vieillissant, on en a un petit peu moins. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive en vieillissant aussi, c'est que ils s'ouvrent à cause de la gravité. Ah! Ils deviennent un petit peu plus apparentes parce qu'avec la fermeté, c'est surtout comme ici, autour du dé, là. Ouais, je me semble que j'en vois ici, là. Ça... Ben, parce que c'est ici qu'on perd beaucoup de volume, surtout les femmes, là, on perd beaucoup de volume au niveau des joues. OK. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est pas que votre peau a plus de pores ou moins de pores, c'est vraiment juste parce que les petits trous, ils s'agrandissent parce que justement, ils tombent avec le temps. C'est comme si vous feriez un petit rond de plastine pour les enfants. Oh, oui. Juste un anneau, puis laissez-les pendre pendant plusieurs heures. Vous allez voir qu'il va être pas mal plus ovale qu'il était rond au départ. Tout à fait. C'est le même principe avec votre peau. À force de la gravité, à force que justement elle perd de l'élasticité, qu'elle perd sa fermeté, elle vient que la pore s'étire. Fait que c'est là qu'on les voit plus. Mais c'est pas vous n'avez plus ou moins, c'est vraiment... C'est un effet c'est grâce à l'âge. C'est très intéressant. Je savais pas ça, tu vois. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui savent pas ça. Non, il y a pas de méchante gamme. Même moi, j'ai appris ça récemment. Moi, je pensais vraiment que ça se rouvrait, là. Je me disais... Mais est-ce que tu dois faire ton scrub, ton désincrustant avant ou après? Avant ou après quoi? La vapeur. Est-ce que tu pourrais mettre ton J'irais visage... le faire après. Oui, hein? Ouais, j'irais le faire après parce que les peaux mortes, dans le fond, vont être un petit peu plus faciles à enlever parce qu'ils vont avoir un petit peu détaché de votre peau qui est saine. Fait qu'il y a plus de chances que vous réussissiez à enlever vos petites peaux mortes là, un coup que la vapeur ait été faite. Nous autres, c'est ça qu'on fait aussi en soins, là. OK. On fait la vapeur avant l'exfoliant. Ah, ben, tu vois. Pour justement aider avec tout plein de choses. Bon. Fait que là, tu m'as nettoyé le visage. Tu m'as mis un toner ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu En as fait, je mets le désincrustant qui est dans JM Collin. C'est comme pour aller faire un autre nettoyage. OK. Je le garde sur la peau. Puis je le mets avec l'exfoliant à billes. OK. Qui est le gommage phytoaromatique, qui est vraiment avec des billes de jojoba. Ce que je veux, en fait, là, c'est vraiment juste parce que je veux enlever toutes les petites peaux mortes qu'il y aurait peut-être à la surface, la poussière, toutes les affaires pour que, justement, mon acide glycolique aille vraiment sur ta peau à toi. OK. Pour que j'aille plus d'effet. Fait que c'est pour ça que je passe tout le temps un exfoliant physique avant, pour avoir plus d'efficacité avec mon exfoliant chimique. OK. Après l'exfoliant chimique, là, je l'ai désactivé. Fait que c'est pour ça que j'ai mis mon exfoliant, j'ai taponné un petit peu. Ouais. Après ça, j'ai remassé avec un autre produit qui était vraiment pour neutraliser le produit comme j'avais expliqué la première fois. Oui. Puis après ça, là, je suis rendue avec les sérums puis les crèmes. OK. Fait que là, les sérums, là, ça, j'ai une question. Moi, j'ai plein de questions. Oui. On a le toner, qui est liquide. On a les sérums. Là, on dit tout le temps, après 2 ou 3 sérums, ça vaut plus la peine d'en mettre, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que ta peau peut absorber. Est-ce que c'est vrai, ou... Ben, c'est peut-être pas la quantité nécessairement, mais c'est peut-être la qualité de ces sérums que tu vas perdre. Parce que si vous mélangez plusieurs gammes ensemble, souvent il y en a qui
certains ingrédients qui sont très sensibles à faire bouger ou très faciles à déstabiliser au niveau du produit ou au niveau de votre peau. Qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que vous désactivez en les mettant ensemble, vous les désactivez ou encore vous les faites réagir. Donc votre peau va réagir aussi. Ça va créer une problématique. Fait que de mélanger beaucoup de choses, il faut vraiment être un petit peu plus connaître un petit peu plus nos ingrédients pour savoir est-ce qu'ils vont ensemble, est-ce qu'ils vont pas ensemble. Parce qu'il y a toute la notion du pH aussi, je pense. Oui. Tu achètes une gamme, puis c'est pas pour rien qu'on vend une gamme. Je veux dire, un kit complet, parce qu'il y a tout le fait que ça hydrate et que c'est fait pour travailler ensemble. Les molécules sont faites pour être compatibles, puis que c'est pour le pH. Mais là, le pH, là, il y a bien du monde qui comprennent pas que c'est important, le pH de la peau. De la peau, du produit, parce que souvent, il est déstabilisé. Surtout, mettons, comme la vitamine C, c'est un ingrédient qui est extrêmement sensible à être déstabilisé, assez qu'il y en a plus vraiment en forme pure tant que ça sur le marché, parce que c'est trop capricieux. C'est difficile. Avec la lumière, ça bouge. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'ingrédients comme ça, là, qu'il faut justement savoir qu'est-ce qui vont ensemble. Parce que si vous mettez un ingrédient, mettons, avec de l'acide glycolique, puis après ça, vous allez avec votre vitamine C, puis après ça, vous y allez avec de l'acide hyaluronique, ben, souvent aussi, on le met pas nécessairement dans le bon ordre. Fait il y en a un qui va peut-être couper l'effet de l'autre parce que justement, il est plus gras, fait qu'il est fait plus pour à la surface, tandis que l'autre, il est plus aqueux, fait qu'il est fait pour rentrer, mais on va les bloquer avec celui qui est plus gras. Fait que finalement, il rentre même pas dans la peau. Fait que, tout dépendamment, je vous dirais, d'y aller, le plus simple, c'est le plus facile, un peu, là. Parce que les sérums aussi, c'est très dispendieux. Oui. Si vous le désactivez avec un autre, finalement, ça sert plus à grand chose. Mais allez-y, vous pouvez changer, par exemple. Allez-y, utilisez toute une bouteille, allez changer d'ingrédients, ça c'est super bon. C'est ce que je fais, moi. 3 mois à peu près, là, quand vous êtes dû pour votre prochain pot, allez-y, allez chercher d'autres ingrédients, allez chercher d'autres crèmes différentes ou d'autres textures aussi, parce que notre peau ici québécoise, on passe beaucoup à travers les saisons, puis on a des vraies saisons. Fait ça c'est très important aussi là qu'on change notre crème par rapport à la saison. Autant les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches. Mais tu penses pas que c'est une bonne idée aussi de dire ben là le lundi je peux mettre ma vitamine C, puis le mardi je peux mettre de la vitamine B5, B3 ou quelque chose comme ça. Moi c'est ce que je fais. Comme le rétinol c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Puis j'ai des journées comme ça où ce que je vais mettre certains produits versus d'autres journées où ce que je ne mettrai pas de produits. Ça y a pas de problème aussi. Mais encore là, parce que mettons la vitamine C, c'est fatigué, ça se désactive. Mettons si vous l'achetez plus peu, hein, comme ici, c'est bon, je pense 3 mois, la vitamine C. Oui, c'est faut l'utiliser rapidement. Fait que je vous dirais, utilisez-le complet. Puis de passer au suivant aussi, on a plus de chances que ça se succède. Mettons, si elle a amélioré ta vitamine C, ta peau, le premier jour, ben, elle a amélioré le numéro 2, la journée 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 30. Elle est plus efficace d'utiliser back-à-back que de la stopper, aller chercher un autre affaire. De faire une journée, c'est mieux de le faire de façon continue pour bien travailler dans le fond, la molécule sur ton visage. Chose, mais bien. Ah, tu puis après vois. ça, d'aller changer, puis d'aller aller travailler un autre aspect de votre peau, une autre profondeur, un autre problème. C'est très important ce que tu dis, parce que tu vois, moi, je fais pas ça, je change écoute, j'en ai des quantités industrielles, là, je chauffe du coq à l'âne tout le temps. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais plus prendre le 30 jours. Ouais. Puis après ça, tu vas voir plus les résultats avancer rapidement que si tu fais ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, de le faire une fois mais bien, tu vas avoir plus de résultats à long terme. Parce que la vitamine C, ça vient travailler sur beaucoup de choses, le rétinol aussi. Fait que allez-y là, graduellement, puis augmentez là, tranquillement vos besoins. Moi, j'avais une petite paillette. Oh, j'ai des bling-bling. Des bling-bling. Bon, ben, c'est fini. Donc, je voulais dire que je n'ai pas eu aucun peeling, aucun flaking, j'ai pas eu de brûlure dans le visage, et puis, de toute façon, les soins qu'Estelle m'a donnés étaient vraiment contrôlés en clinique. Donc, elle était prête à m'aider s'il y avait des complications, ce qui n'a pas eu lieu. Je suis super contente du résultat. Et voilà un plan rapproché. C'était le 2e traitement d'une série de 4. Je te remercie beaucoup et en attendant, je te donne de gros bisous et je te souhaite une belle journée. Mouah.